Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un message un petit peu particulier. C'est que je voudrais vous expliquer le mode d'utilisation des cours. Alors, il faut savoir une chose qui est très intéressante, c'est que souvent, des spécialistes, des thérapeutes, des psychologues, des psychanalystes me disent que tes cours, en fin de compte, les miens, fonctionnent comme des séances de comportementalisme. C'est-à-dire que le cours, on l'écoute, on se sent concerné, on se sent bouleversé, on se reconnaît à l'intérieur. D'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais attendez, depuis quand vous vivez avec nous? Tellement ils se reconnaissent dedans. En vérité, la logique, c'est qu'on donne un message d'essentialité qui correspond à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'intérêt du cours, c'est pas seulement de transmettre une connaissance, c'est aussi d'accompagner la personne dans un travail personnel. Et chaque cours, il a un impact, chaque cours, il a une approche, chaque cours, c'est comme une espèce de process pour aller vers un niveau supérieur. Maintenant, si on comprend ça, alors il y a une logique, c'est que pour atteindre une espèce de connaissance de soi par rapport à un certain sujet, alors j'ai mis une méthode au point. Et c'est cette méthode que maintenant je vais vous expliquer. Vous voyez un petit peu quand on veut faire la cartographie du fond de la mer. Si maintenant quelqu'un veut faire, quand vous regardez une carte du monde, alors vous voyez les montagnes, elles sont à 8000 mètres, 6000 mètres, 4000 mètres, c'est marqué sur la carte. Mais quand vous regardez les océans, les océans ils sont à 4800 mètres de profondeur, 5000 mètres, 6000 mètres. Donc maintenant, comment on a fait cette cartographie? On n'a pas envoyé des géomètres à 6000 mètres avec des scaphandres et David, tu notes 6002. Non, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis un bateau, qu'on appelle un bateau sonar, et ce bateau, il va envoyer une onde qui va aller vers le fond. Quand l'onde, elle arrive au fond, elle remonte, et on a la longueur de l'onde. Donc le graphique qui va apparaître sur l'appareil, en fait, il correspond au fond de la mer. Maintenant, l'image, c'est quoi? Le fond de la mer, c'est le fond de ma personne. La surface, c'est l'extériorité de ma personne. Le bateau, c'est le cours, et l'onde, c'est le ressenti du cours. Ça veut dire que quand je vais écouter le cours, plutôt que simplement l'écouter en repassant ou dans la voiture et prendre une petite détente et recevoir un certain enseignement de la Torah, qu'en fin de compte, il y a tellement d'enseignements, le cours est tellement riche, qu'en fin de compte, chaque enseignement fait oublier celui d'après. C'est pour ça que les gens me disent, oh là là, chaque fois que je réécoute, je trouve quelque chose de nouveau. Ben, c'est un petit peu normal, parce que moi aussi, j'ai pris le temps de le préparer de manière riche. Maintenant, si on a une autre approche, on te dit maintenant, je vais utiliser, entre guillemets, le cours comme un travail de moussard, c'est-à-dire comme un travail de construction personnelle, ou comme une forme de coaching, ou comme une forme de thérapie carrément, ouais, mais à titre personnel, d'accord? Ce que nous on appelle le moussard, et eux qu'ils appellent le travail sur soi. Il dit en vérité c'est quoi? C'est que je vais prendre le cours, et je vais noter sur une feuille les étapes du cours, mais sur une autre feuille, je vais noter le ressenti du cours. Ça veut dire que normalement un cours il dure 1h30. Quand je le fais avec cette méthode-là, il peut durer 6 heures, il peut durer 8 heures. Mais le but en vérité, c'est pas de le finir. Le but, c'est au fur et à mesure que, par exemple, si la personne travaille avec le cours, le respect de soi, donc en fait, quand elle va noter, ce qu'elle va noter sur la feuille, c'est le ressenti personnel du cours, c'est-à-dire la résonance personnelle qu'elle a par rapport au cours. Et là, elle ne pourra pas l'oublier parce que c'est noté sur la feuille. Quand elle a ça, donc quand elle fait tout le cours, d'un seul coup, elle se retrouve avec un espèce de compte-rendu. C'est comme si moi, je l'avais interviewée sur le respect de soi et qu'elle, elle avait donné sa dimension personnelle, d'accord? Ça veut dire qu'elle avait du mal parce que son grand frère, il avait une grande personnalité, mais ça c'est noté sur la feuille. Après, son père n'a pas laissé le temps d'exister, ou alors la personne n'avait pas confiance en elle, du coup elle ratait des examens, ou elle était en échec scolaire, ou alors elle n'a rien réussi, ou le contraire, elle était très forte dans ce domaine, elle est plus forte avec le public qu'avec elle-même, ou le contraire, elle est plus adaptée à une relation avec l'ordinateur qu'avec la vente. Donc chacun, il va noter ces éléments qui vont ressortir de l'écoute, et tous ces éléments, ça va être la matière à partir de laquelle la personne, elle va pouvoir faire, entre guillemets, son auto-analyse. Comme si vous donnez, après tous ces feuillets, à un DRH, et il dit, bon, dis-moi, fais-moi un espèce de portrait de cette personne-là. Alors moi, j'appelle ça le portrait robot de mon intériorité. Quand la personne, d'ailleurs, vous allez voir un schéma qui va apparaître, qui va expliquer cette notion-là, mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais réussir à avoir une espèce de relief, de cartographie de mon intériorité. Et le relief, eh ben, il va donner les plus, les choses que j'ai déjà acquises, et les moins, eh ben, les creux, ça va être en fait les choses que je n'ai pas atteintes. Quand j'ai ce bilan-là, alors à ce moment-là, puisque moi je suis ce que je suis devenu, c'est le fruit d'un conditionnement, donc j'analyse ce principe-là, je prends des feux de fluo, et j'analyse ce compte-rendu, et je dis, tiens, 3 fois j'ai parlé de ça, 2 fois j'ai parlé de ça, et je vais en tirer les principes. Les principes, ensuite, je vais fixer des exercices, d'accord? Et les exercices, c'est ça qui va me faire changer.
par exemple, quelqu'un qui s'angoisse, alors il va prendre 10 fois par jour de réfléchir avant de s'angoisser, pour connaître la taille du problème. Si quelqu'un il n'a pas confiance en lui, il a un peu honte, eh ben, il va rentrer dans une pharmacie, il va demander des cravates. Ouais, mais je dis, mais je vais passer pour un imbécile. Ok, mais tu vas casser la barrière. D'accord? Donc tu vas réussir à t'exprimer, à aller plus loin. D'accord? S'il voit qu'il bégaye, eh ben, il lit des textes à voix haute, ou il va faire un cours de théâtre. D'accord? Et si il a des mauvaises pensées, eh ben, il va mettre des bonnes pensées à la place. Chacun, il va fabriquer en fin de compte le conditionnement inverse de ce qu'il a été, puisque le conditionnement a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et là, le conditionnement inverse, il va faire qu'il va changer, il va être différent. Il dit, cette logique-là, c'est le mode d'utilisation des cours. Maintenant, moi, personnellement, je connais les cours, je connais l'impact des cours, et je connais l'interaction des impacts. Donc, ça devient un petit peu comme une ordonnance. Oui, d'ailleurs, je fais ça toute la journée, mais c'est pour ça que j'ai voulu en faire profiter un plus grand nombre. C'est que j'ai une discussion avec les personnes, où les personnes m'envoient un email, elles m'expliquent un peu leurs problématiques. Moi, qu'est-ce que je fais? Je leur envoie un email avec les documents pour la méthode d'utilisation des cours, parce qu'il y a une véritable méthode, et ensuite un email où ils reçoivent les cours en MP3 par un système de WeTransfer ou autre, et à ce moment-là, ils ont l'outillage pour travailler. Cette méthode-là, en fait, c'est comme si maintenant vous rentrez en consultation avec moi et que vous allez faire ce travail vous-même. Il dit, on a mis en place ce projet, vous allez voir, vous allez avoir les coordonnées ensuite pour pouvoir fonctionner. Quand vous le faites, à ce moment-là, vous êtes engagé dans un travail personnel sur vous-même qui sera beaucoup plus efficace, à peu près 600 fois plus que simplement l'écoute. Parce que quand vous écoutez simplement le cours, ben c'est comme si vous réchauffez un plat, mais il ne va jamais cuire. Si vous voulez cuire, c'est-à-dire changer la nature profonde de la viande et changer la nature profonde de la personne, donc il faut faire ce travail. Et ce travail, il a une autre approche. Et si vous allez dire, mais c'est quand même difficile, c'est un peu contraignant, n'ayez pas peur, parce que le secret, c'est quoi? C'est que les résultats que vous obtenez au fur et à mesure, c'est ça qui vous donne la force de continuer. Parce qu'on dit, pourquoi le cultivateur est heureux? Parce qu'il voit que ça pousse. Donc vous devez avoir une énorme ambition de ce que vous allez atteindre, mais il faut accepter que les résultats viennent centimètre par centimètre. Et ces centimètres-là, c'est eux qui vont vous donner la force de continuer. Maintenant, n'ayez pas peur. Des programmes comme ça, j'en ai donné des milliers. Il y a des milliers de personnes qui travaillent avec. Et ce que je voudrais simplement, c'est que les gens qui sont sensibles au discours, les gens à qui les cours font du bien, comprennent qu'en fin de compte, s'ils les utilisent entre guillemets de manière un peu plus formelle, alors ils peuvent multiplier les résultats pratiquement à l'infini et s'améliorer de plus en plus pour avoir un nouveau regard sur eux-mêmes, un nouveau regard sur leur entourage, un nouveau regard sur leurs proches et un nouveau regard dans la relation qu'ils entretiennent avec Hachem. Chazak Baruch. Je compte sur vous, j'attends de vos nouvelles et je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce travail. Vous trouverez sur le site les différents modules de travail. À tout de suite sur www.jemetravaille.com.